Hello, bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis absolument ravie de vous retrouver quelques jours après avoir fait donc le tirage général des énergies du mois de mars. Je vous avais dit que je reviendrai avec un tirage plus orienté sentimental cette fois-ci. À quoi peut-on s'attendre dans ces énergies du sentimental pour le mois de mars? Alors j'avais été la première surprise aussi au moment du tirage général de découvrir à quel point ces énergies du mois de mars étaient orientées reconnexion à soi, au couple intérieur pour ensuite aller attirer ce couple à l'extérieur de soi, qu'on soit célibataire ou qu'on soit déjà en couple, d'accord? Vous adaptez ce que je pourrais dire, vous adaptez, à vous d'adapter, voilà, on est bien sur un tirage général, mais à vous d'adapter les messages qui sont délivrés à votre situation sans forcer l'interprétation. Quand on parle de nouvelles rencontres ou de renouveau, il peut évidemment s'agir d'une nouvelle rencontre en tant que telle, il peut s'agir d'un renouveau dans le couple, tous les cas de figure sont à envisager. Et encore une fois, j'attire vraiment votre attention. On a tous et toutes cette espèce de fantasme de vivre le couple parfait, en mode ils se marièrent, ils vécurent heureux toute leur vie avec des tas d'enfants et ce fut la fusion et la passion jusqu'au bout de la vie. Tous les couples, même les plus sacrés, même les unions sacrées, tous les couples n'ont pas forcément vocation à durer toute la vie. D'accord. Alors je sais que ça va à l'encontre de nos aspirations les plus secrètes parce que notre petit cœur, il aspire juste à être dans l'amour, il aspire juste à être sécurisé dans un cadre qui lui convienne. Et puis je m'amuse avec les cartes en même temps, puis immédiatement j'ai la carte de l'homme avec plaisir qui sort. On verra, c'est déjà un message intéressant, sans même que j'y prenne garde, vous voyez. Mais je reviens sur cette idée de couple qui est importante. Tous les couples, toutes les rencontres que nous faisons dans la vie ont une raison d'être. On ne rencontre jamais personne par hasard, vous le savez. Il y a des couples qui ont vocation à procréer, faire des enfants. Il y a des couples qui ont vocation à vivre juste du plaisir. Il y a des couples qui ont vocation à être des relations de guérison. Il y a des couples qui sont des dettes karmiques, qui sont des libérations karmiques. Il y a des couples qui ont uniquement comme objet de nous faire traverser des épreuves, de nous mettre l'autre en miroir de soi, de manière à ce qu'on puisse aussi conscientiser nos failles, nos endroits de dépendance affective, etc., etc. D'accord? Donc, encore une fois, il y a des couples passion, il y a des couples fusion, il y a des couples chaos, il y a des couples qui durent toujours et il y a des couples qui se rencontrent et qui se séparent aussi sec. Mais encore une fois, n'allez pas chercher ce fantasme-là de l'éternité dans le couple. Il peut y avoir des couples très courts, des durées de couple très courtes, mais pourtant très très intenses avec, en quelques mois, vous pouvez peut-être faire un travail d'évolution de l'être et de l'âme bien plus important que en plusieurs années dans un couple un petit peu plus patachon, j'ai envie de vous dire. Ok? Allez, on y va avec le Béline. S'il vous plaît, les guides, donnez-nous les messages. Tirage sentimental. Les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles qui viennent à nous, qui vont venir à nous pendant ce mois de mars. Énergie 3. Quels sont les messages que nous devons entendre, que nous avons à transmettre, s'il vous plaît, ce qui nous attend, sentimentalement parlant, pour le mois de mars. À la coupe, la grâce. Non, pas la coupe, en dos de deck, pardon. Bien. Alors, la grâce, ça nous dit quoi? Vous voyez qu'on a une colombe qui descend, un petit peu en forme de pyramide ici. La grâce, aller connecter les états de grâce en soi, c'est effectivement les états de très très haut niveau de guérison. Ok, qu'est-ce que j'ai juste en dessous? Ah ben, je retrouve plaisir. Et campagne, nouvelle vitalité, soleil, maison, etc., etc. Campagne et santé. Bien. Alors, j'ai l'impression, ça commence bien, c'est un petit peu dans le sens du tirage général,
le tirage général d'il y a 2 jours qui était déjà très orienté émotionnel et relationnel, hein, mais ok. L'état de grâce, aller connecter sa grâce intérieure. La grâce intérieure, c'est ce qui descend sur nous quand on a touché la complétude. D'accord? Et on touche la complétude quand? Je l'avais déjà dit dans le tirage précédent. Vous avez une oscillation horizontale. Il y a moi, il y a l'autre, il y a moi, il y a l'autre. Et quand je ris, c'est-à-dire la dualité, l'expression de la dualité, je suis séparé de l'autre, tu n'es pas moi, moi je suis pas toi, etc. Mais l'expression de cette dualité, c'est aussi, quand je reviens sur moi, je suis plutôt en lien avec des énergies yin, ma polarité féminine. Quand je suis occupée de m'occuper et d'agir à l'extérieur, je suis plutôt sur des énergies yang, de moi vers l'extérieur. La dualité, c'est le fait de faire du ou. Soit je suis là, soit je suis là. La complétude et l'énergie du 3, eh bien, c'est de passer d'une évolution ici horizontale à aller chercher le sommet de la pyramide, le triangle. 1 et 1 égale 3. Et le 3, c'est quoi? C'est cet axe vertical qui permet la fusion des deux là, du yin et du yang. Quand je suis dans mon 3, mon énergie 3, Mars, le mois de février était le lieu du 2, le mois du 2, la rencontre avec l'autre. Le mois de mars sera celui de l'élévation, de la fusion. Ça nous confirme bien ce qui était déjà dit dans la dernière vidéo. La complétude en soi. L'union en soi de ces polarités masculines féminines. J'arrête de mettre du ou, je mets du est. Je change de conjonction de coordination. Là où je mettais ou et où je mettais de l'alternance et où je ne m'autorisais pas à être les deux à la fois, je fusionne mon être et mon faire, ma réceptivité et mon action, la capacité à recevoir, la capacité à donner. Et donc je m'élève, je fais un véritable bond quantique, je m'élève vers le 3. Et quand je touche le 3 et la complétude, concrètement, je passe de la 3D à la 4D, 5D, et c'est à ce moment-là que la grâce descend sur moi. Ce qui veut dire que le mois de mars est un mois protégé par le divin, est un mois plutôt où on va aller avec la colombe de la paix quand même qui descend, et l'état de grâce, harmoniser ses conflits intérieurs, dépasser ses tourments pour aller chercher un niveau d'accalmie et de paix intérieure. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'idée, c'est qu'on va un petit peu profiter de la vie, ce coup-ci. On a pris plein de calottes, là, en février. Il y en a marre. Hein, l'idée, c'est un petit peu reprendre des forces. On va se retirer à la campagne. On va se retirer dans quelque chose d'un petit peu plus léger. On va... Et je retrouve mon étoile de l'homme. Ok. Étoile de l'homme, ça veut dire que ça concerne l'homme auquel vous pensez. Le premier, vous, si vous êtes un homme. Ça peut aussi concerner les femmes à dominante masculine, dominante yang. On nous dit que particulièrement, pour certains d'entre vous, certaines, ce mois de mars sera vraiment le mois de la pacification intérieure. C'est un mois de convalescence. D'accord? Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a certaines personnes qui seront plus branchées sur le côté plaisir. Ceux qui ont déjà fait le boulot de convalescence, vous voyez, c'est incroyable. On retrouve vraiment les énergies du dernier tirage où il y avait 2 messages différents selon où est-ce que vous en êtes dans la réunion de votre dualité. Ceux qui l'ont déjà un petit peu faite, qui sont un petit peu en avance sur... non, c'est à l'envers, pardon. Aller rechercher la complétude, effectivement, ceux-ci vont souffler. La convalescence a déjà été faite. Eux, ils vont faire la fête, hein, ok? Et c'est bien en lien avec 2 têtes. J'avais le 3 de coupe qui était sorti dans la précédente vidéo. Bon, là, c'est un peu la même chose. Youpi, tralala, en mode Belmondo, tout va bien. Tagada boum boum. Allons-y, faisons-nous plaisir. Les autres, ils vont ramasser leurs morceaux. Ils vont lamentablement aller s'étendre à la campagne, se mettre au vert et puis ils vont essayer de recoller. Et ouais. Donc effectivement, ça va plutôt nous parler, puisque juste derrière, j'ai la maladie. Hein. Donc petit message, avant même de faire le tiroir. Tiens, c'est tout jaune d'un coup la vidéo. Ok, bon. J'entends jaunisse, foie, alcoolisme, ceux qui ont déjà fait trop d'excès ou qui sont trop dans la colère.
Le jaune, c'est la colère. Le jaune, c'est le foie, c'est la bile. Donc, pour les hommes ou les énergies yang dominantes, qu'on fait des abus, qui sont très en colère et qui sont jaunes ou verts de bile. Mais pourquoi c'est tout jaune comme ça? C'est un truc de dingue. Ok, bon. J'ai pas vu quand ça a changé, mais d'un coup, la lumière de la vidéo, elle a changé là. Ok, c'est marrant. Donc, pour les hommes qui sont malades de colère, les hommes, les femmes, encore une fois, si ça pourra pas parler à tout le monde, hein, vous adaptez. Mais pour les personnes qui sortent d'une période un petit peu, beaucoup, passionnément la folie chaotique, qui a généré beaucoup de sentiments, qui a généré de la trahison, qui a généré des émotions fortes, de sentiments d'injustice, de colère et d'amertume en lien avec peut-être des trahisons, de la jalousie, avec, voilà, bref, des choses de cracraburk. Donc ces gens, ou des angoisses, ou voilà, des gens qui ont pu se faire beaucoup de bile et en janvier, février, qui rentrent dans Mars avec ces énergies toutes jaunes là, ils ont le foie qui est explosé. On leur conseille de se mettre à la diète. Alors, c'est le moment de faire une cure de détox. C'est le moment. Allez manger du radis noir, enfin, faites quelque chose pour votre foie. Vous êtes tout jaune, voyez bien que vous êtes tout jaune. Les garçons, arrêtez de picoler quand même. Ou on a dit, il y a les plaisirs, mais pas trop. Avec modération, blablabla. Hein? Bon, on peut faire un sketch là-dessus. Mais quand même, le message, il est clair. Ok. Se mettre au vert, se mettre à la diète, se libérer des toxines et de l'empoisonnement du foie. Ouais, il y a beaucoup de colère. Et là où il y avait colère, amertume, aller chercher du plaisir. Pour aller chercher la connexion à l'état de grâce. D'accord? Je comprends toujours pas pourquoi ma lumière, elle est jaune. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Allez, on y va. Deuxième message avec le Béline. Tirage sentimental des énergies du mois de mars. Réparez votre foi, les amis. Maintenant, vous allez vous chercher, je sais pas quoi, de la gémothérapie. Vous buvez des tisanes au pissenlit ou fenugrec. Vous faites du jeûne intermittent. Mettez-vous à la diète, s'il vous plaît. Ok. Vol. Alors, je vais tirer 6. Ouais, 6. Et on fait la lecture après. Vol, perte. Ah là, j'en ai deux qui viennent d'un coup. Alors, j'ai la paix, on venait de le dire, et juste après, le procès. Ah ben, je comprends pourquoi, certes, j'en ai encore un autre qui vient de tomber. J'ai le chat noir de la trahison qui vient de tomber. D'un seul coup, ça m'éclaire beaucoup sur pourquoi il y en a certains qui se font une jaunisse en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5. Appui. Ah, c'est bien ça. Appui. Bon, vous n'êtes pas tout seul, hein. Contre le chat de la trahison. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, je retombe sur plaisir. Et du coup, et je retombe sur mon étoile de l'homme. Incroyable, ça fait 3 fois qu'il sort celui-là. Bien. Bon, bah les filles, allez vous coucher, c'est pas pour vous. Ok. Pour certains hommes, quand même, j'ai héritage et beauté. Hein, voilà. Alors, pour certains hommes, infortune, amour, argent, trafic, accident. Ok. Alors, on a des hommes, on a des gens. Quand même, quand on a l'étoile qui sort, que ce soit l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, c'est une carte. Ça, c'est la carte du consultant. Mais c'est une carte très, très, très bénéfique qui vient atténuer les messages un peu négatifs et qui nous parle de succès, réalisation et de protection divine sur un homme. Ici, il est question d'un homme protégé par la providence, protégé par l'univers. Cet homme-là vient vraiment de sortir
d'une période avec beaucoup de revers. J'entends balloter comme un fétu sur un océan, j'entends ping-pong, j'entends revers, j'entends plein de choses comme ça. Donc effectivement, cette personne-là, elle a pu vivre du vol, elle a pu vivre de la trahison, elle a pu vivre de la lutte et du chaos. Ok, et effectivement, elle est dans une période où les événements se sont déjà produits, ou alors elle est en train d'en sortir. En tout cas, toujours est-il que, avec on croise le fer ici, il est question de procès, il est question de papier administratif, de rendu de rendement de tribunal, de choses comme ça. Donc, ça peut nous parler de papier de signature de divorce, ou ça peut nous parler de signature de papier de notaire pour un héritage. D'accord? Un héritage ou un divorce autour duquel il y aurait beaucoup de turpitude, beaucoup de remue-ménage, avec des intentions qui ne sont pas forcément louables de la part de l'héritage, parce que l'idée c'est de ramener le plus à soi-même, hein, tirer la couverture à soi pour gruger ces choses-là. Alors, on nous dit que on a un vrai parallélisme. C'est marrant parce que sur les 6 cartes, j'en ai 3 qui sont très négatives et j'en ai 3 qui sont très positives, puisque j'ai plaisir, j'ai appui et j'ai la paix. On retrouve la paix. Cet homme-là retrouve la paix et peut, avec un sentiment de légèreté, parce qu'il a pu s'appuyer sur des connaissances, sur de l'aide. Encore une fois, on vous dit bien qu'il est appuyé, protégé par l'univers. Donc, il s'agit d'un homme pur, d'un homme beau à l'intérieur, qui n'est peut-être pas tout, voilà, dans sa matière, il est pur dans le cœur, mais pas forcément pur dans la matière, voilà. Hein, c'est-à-dire que il sait pas forcément la valeur de son cœur, il sait pas forcément la valeur de qui il est ou de qui il peut être amené à devenir dans l'éveil spirituel, dans l'être de lumière. C'est comme si cet homme-là venait de faire la traversée de son propre ombre, avec le chat, de ses propres démons, parce que c'est dans la confrontation, au-delà des expériences qu'il traverse à l'extérieur, il doit voilà, traverser cette ombre pour aller révéler et comprendre qu'il est appuyé, comprendre qu'il a l'appui de l'univers de la lumière. Là, j'ai des prises de conscience chez des hommes. J'ai des prises de conscience, alors chez des hommes, chez des femmes, vous adaptez à votre situation, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, c'est très très spécifique, très particulier ce message. Hein. Ça, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Mais on est vraiment sur un message très particulier. Donc un homme qui se bat, qui a beaucoup lutté, à commencer par lui-même, va avoir la révélation de sa lumière et de quelque chose qui le dépasse. Il va comprendre, cet homme-là, qu'il y a un truc qui se fait au-delà de lui. D'accord? Donc il y a une forme de démarrage d'éveil spirituel, d'éveil à sa propre beauté. Et l'éveil à sa beauté se fait dans une période de malheur. C'est tout jaune. Je comprends pas pourquoi c'est jaune, ma lumière. Il va trouver l'amour, cet homme. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous voyez, encore une fois, je vous dis, c'est pas ou bien ou mal. C'est les deux tout le temps ensemble. La lumière ne peut se révéler que dans l'ombre. Quand il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de révélation d'amour derrière. Et il n'y a pas de guérison possible. Les trahisons qu'on vient vivre sont renvoyées par le divin, par la providence, pour nous confronter nous-mêmes à tous les endroits où nous nous sommes abandonnés, nous, où on s'est trahi nous-mêmes, où on a abandonné son pouvoir pour le donner à l'autre. C'est nous qui nous trahissons en premier. Mais dans ces moments d'infortune où tout tangue, on ne peut recompter que sur soi-même, que sur son propre appui pour aller découvrir la beauté et l'amour dans son cœur. Ce qui, immédiatement, je vous la fais la suite, nous met en paix hein, et nous procure beaucoup de plaisir. Parce que quand même, quand ça se calme, les vacances au bord de la mer, c'est vachement plus simple que quand on a le mal de mer dans le tango. Dans le tango. Dans le tango. Dans le cargo qui tangue. Dans le cargo qui tangue, ça donne tango. Bon, vous m'avez comprise?
dans le tango. Ah, bon, voilà, c'est marrant. Bref. Donc, bon, j'ai des procès, j'ai des signatures, hein, j'ai des disques, des situations qui se dénouent fortement. 19 minutes. C'est toujours plus long que ce que j'imagine. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle. Non, non, ça fait 20 minutes. Allez, nouveau message avec le chakra du cœur. Chakra du cœur, je vais faire un premier tirage pour les célibataires. Et célibataire, ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi? Ça vient de s'enlever tout seul. Décidément, il se passe des choses. La caméra, le truc, c'est arrêté tout seul. Bon, je recommence. Je disais avec le chakra du cœur, tirage pour les célibataires, ton âme sœur n'est pas prête. Vous avez une âme. Chers amis célibataires, vous avez... Ah, c'est redevenu jaune. Je me disais, tiens, ça revient normal. Non, ça redevient jaune. Vous êtes en colère d'être célibataire, peut-être. Vous avez évidemment une âme qui vous est destinée. Prenez votre mal en patience. Cette personne qui est sur votre route, que l'univers, la grâce veut vous faire rencontrer, n'est pas encore complètement prête. D'accord? Je vous rappelle que dans le cadre évidemment des relations, la relation ne peut se faire dans la matière que quand les deux âmes sont... La rencontre qui donnera lieu à la relation dans la matière ne peut se faire que quand, évidemment, les deux âmes sont prêtes à se rencontrer. Ok? Ici, j'ai déménagement en dos de deck, mais du coup, on ne voit pas avec le jaune. Déménagement, changement de ville. Croyez-moi sur mesure, voilà, déménagement. Ça peut être pour vous, ça peut être peut-être que l'autre personne, tiens d'ailleurs, l'autre personne, elle est en train de se noyer dans les turpitudes de son divorce, là. Donc, elle est en train de changer de ville parce qu'elle se sépare. Eh bien, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience, effectivement. Elle n'est pas encore prête pour vous rencontrer. Ok? Ça, c'est la question du timing divin. Ok? Donc, pour les personnes célibataires, donc je voudrais 3 cartes. La première, ton âme sœur n'est pas prête. Par contre, tu reçois des signes. Tu reçois des... Je ne sais pas pourquoi c'est jaune comme ça. Mais du coup, c'est pas très clair, les cartes. Tu reçois des signes. Et adieu la routine. Bon, alors vous avez, chers amis célibataires, un message très sympathique qui vous dit que, effectivement, j'ai aussi relation secrète et discrète en dos de deck. Votre âme sœur n'est pas prête, elle n'est pas peut-être complètement sortie. Peut-être ça nous parle aussi de triangulaire. Peut-être que vous avez commencé une relation où vous êtes amoureux ou je sais pas quoi, voilà, de quelqu'un qui peut encore être en couple ou pour qui le divorce n'a pas encore complètement ou la séparation n'est pas encore complètement actée. Ce qui fait que votre amour ne peut pas encore éclater au grand jour. Par contre, vous êtes très connecté à vos intuitions et vous avez des prémonitions, vous allez avoir une surprise ici on vous dit. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Par contre, ça va arriver à Dieu la routine, ça nous dit que dès que le timing divin est à l'œuvre et que c'est le bon moment, je sais pas quand, donc évidemment il y a toujours une question de patience, les choses vont s'accélérer, il y aura un très grand coup d'accélérateur pour vous les amis, et là où avant vous étiez en mode je reprends des forces auprès de mon arbre, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Je sais pas où elle est la carte du Béline de tout à l'heure. On vous disait d'être en convalescence, etc. De reprendre des forces après une période un petit peu compliquée. Reprendre des forces après la sortie de l'hiver aussi, tout simplement. Ça va faire on-off. Du jour au lendemain. Pif, paf, pouf. Hein, pif, paf, pouf. Merci mes roufs. Bing, pif. Presque je m'ennuyais au fond de ma campagne et d'un seul coup, je me retrouve pris dans une tourmente, dans ci, dans ça. Avec des perspectives d'évolution dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, professionnelle. Ouais, attendez-vous à ce que ça fasse on-off. Enfin, off-on plutôt. Hein. Quand ça va se mettre à bouger, ça ira très très vite derrière.
C'est juste une question de timing divin. Donc, dès que c'est ajusté, tchac, alignement des planètes, hop, voilà. Alors, je recouvre avec le petit Lenormand. Oh, magnifique, regardez, j'ai l'amour, le cœur, d'accord? Donc, oui, j'ai le cœur qui vient recouvrir ton âme sœur. Soyez certain qu'une âme sœur vous est destinée. Le grand amour, ça ne veut pas dire qu'il dure toujours, mais le grand amour, en tout cas une très très belle relation, pacifique, régénérante, dans la beauté, dans la fluidité, quelque chose de, par rapport au Béline, hein, je mets en lien avec le Béline, les cartes du Béline tout à l'heure, vous est destiné, d'accord? C'est juste une question de passer. Oh là là, puis là j'ai engagement, j'ai anneau, j'ai encore ici, ça nous parle aussi de contrat là. Hein. On avait déjà les papiers administratifs, on avait déjà les contrats. Vous avez, amis célibataires, une magnifique âme, l'âme, une âme qui vraiment vous est destinée pour un amour durable, beau, fidèle et loyal, avec engagement à la clé. Et vous recevez ces signes, tu reçois des signes. Alors, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être vous tomber sur des chansons bizarres, enfin bizarres, bim, qui viennent vous tilter, vous tombez d'un seul coup sur un bouquin, sur un poème d'amour, vous tombez, j'en sais rien moi. C'est ça, tous ces signes-là, ok? Et sur adieu la routine. Ah bah alors, adieu la routine, j'ai déménagement, j'ai la cigogne. Changement, renaissance, renouveau, adieu la routine. Ok, bon, ben, si vous aviez un doute, ne doutez plus les amis célibataires. Parmi vous, vous avez un magnifique message et j'ai la consultante ici. Bon, ça change un peu, j'avais déjà le bonhomme tout à l'heure. D'accord. Réunion d'âmes sœurs en préparation pour vous. Ok. Très, très beau tirage pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai? La fin de la croix, la fin du bagne, la fin des épreuves karmiques, mais en même temps, la croix nous parle de relations protégées par le divin. Hein, on avait déjà, ce qui était déjà le message avec cette étoile au-dessus de la tête de l'homme. Et juste après, j'ai quoi? La clé, tout est en vous, tout est déjà là. Et puis j'ai l'homme ici. Ouais, regardez, c'est juste superbe. Donc en fait, alors j'ai un homme qui regarde la femme. La femme regarde devant, mais l'homme regarde la femme. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être un homme. Ils sont très très proches. Hein. Ils sont sur le point de se réunir, hein, les deux là. L'homme, ça fait un bout de temps qu'il guigne la femme. Elle, peut-être qu'elle n'y croit plus. Elle regarde devant en se disant, bon, il n'y en a pas un autre, parce qu'elle a possiblement perdu. Il s'est passé, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, c'est peut-être une retrouvaille karmique. Bon, de toute façon, si c'est une âme sœur, forcément, il y a un lien d'âme, vous vous connaissez forcément d'avant. Il y a eu des épreuves, mais la clé est là. Alors, si c'est quelqu'un du passé, mesdames, et que peut-être vous avez déjà beaucoup souffert avec cette personne, la décision de renouer avec lui vous appartient. Ok? Ne vous engagez pas. C'est pas parce que, encore une fois, un tirage, c'est un tirage. C'est pas la vérité absolue. Oui, il y a promesse d'amour pur, fidèle, loyal, blablabla, tout comme on voudrait dans les contes de fées. Il y a déménagement, il y a adieu la routine, il y a engagement sérieux, c'est sûr. Mais n'empêche que soyez à l'écoute de votre cœur, ne forcez rien, n'abandonnez pas votre libre arbitre et votre pouvoir de décision si vous ne le sentez pas, d'accord? La clé et la décision, c'est la clé de votre cœur. C'est vous qui décidez si oui ou non vous ouvrez à nouveau ou pas. Mais possiblement pour vous célibataires, j'ai une retrouvaille avec peut-être quelqu'un du passé, en tout cas c'est sûr, avec une âme sœur. Et encore une fois, regardez le tirage de dingue. Hein. Vous avez le cœur, vous avez l'anneau. Et vous. Alors, cigogne, ça veut dire bébé aussi. On avait déjà la carte de la naissance, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, la cigogne, ça nous parle de mutation, ça nous parle de changement. Bon, là, on a déjà un avion qui nous dit adieu la routine et qui fait le tour du monde. Ok. Donc, effectivement, voilà. Le grand amour, l'engagement, la signature de contrat. Mais encore un petit peu de patience parce que votre autre ici n'est pas prêt et quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider si c'est quelqu'un du passé qui revient, si oui ou non, vous vous réengagez ou pas avec cette personne. Ok les amis? Bien, donc je vais passer maintenant aux personnes qui sont déjà en couple.
Allez, allez, nous voilà repartis cette fois-ci pour le tirage des personnes en couple. Petite interruption indépendante de ma volonté entre les vidéos. Après donc l'introduction aux énergies générales sentimentales pour ce mois de mars, après le tirage pour les personnes célibataires. En complément déjà de ce premier message général qui nous a été donné par le Béline, on y va avec l'oracle du chakra du cœur pour aller chercher donc les énergies des personnes qui sont déjà en couple. Encore une fois, faites preuve de discernement, ne cherchez pas à forcer l'interprétation. Soit ça résonne avec votre situation, soit ça ne résonne pas. Prenez ce qui vous prend, ce qui vous parle. Si vous êtes quand même tombé par hasard sur cette vidéo, que c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne de La Voix des Fleurs, bienvenue, bienvenue et bonjour à tout le monde. Et peut-être qu'il y a quand même une résonance à avoir. Vous savez que le hasard n'existe pas. Alors, on y va. Pour les personnes déjà en couple, énergie sentimentale de ce... On voit... Ah non, on ne voit pas. Donc, j'ai mes cartes là. Voilà. Comme ça, vous voyez tirer en direct. Énergie donc sentimentale pour les personnes déjà en couple. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mars ? Vous allez réaliser qu'une personne de votre entourage est votre âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a déjà une histoire d'âme sœur avec les célibataires. On avait déjà eu l'information des âmes sœurs dans le tirage des énergies générales. Décidément, les reconnexions d'âme sœur. Bon, en même temps, c'est logique. Une fois qu'on a créé la complétude en soi, forcément, on crée la complétude dans le couple. C'est un petit peu ce qu'on disait en introduction. On a ici la confirmation. Allez, personnes en couple, s'il vous plaît, les messages. Mais cette âme sœur n'est pas complètement prête. Et ça, c'est ce qui est sorti pour les célibataires. Donc, comme quoi, on a des énergies globales et générales qui concernent tout le monde. Et on vous parle de déplacement ou de distance géographique. OK? Avec un dos de deck enfant. Bien, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors, je vais compléter ce premier tirage avec les cartes du Petit Lenormand. Mais pour autant, moi j'ai l'impression, et derrière la carte enfant, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai éloigne-toi. Voilà, ça confirme un petit peu ce que je pensais. Il est possiblement question pour certains d'entre vous, encore une fois, si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce message. On avait déjà eu un premier message avec un homme en lutte, etc., avec pas mal de chaos à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que si vous sentez que, justement, il y a des conflits, il y a de la perte, il y a des choses qui sont, ou de la trahison, des énergies de trahison, c'est-à-dire que si votre vie de couple est déjà caractérisée par ces énergies qui sont sorties en introduction de ce tirage sentimental, ok ? À ce moment-là, effectivement, moi je pense qu'il y a prise de conscience qu'une autre personne, c'est-à-dire autre que votre conjoint, peut être votre âme sœur. D'accord? Mais que cette âme sœur n'est pas prête, parce que peut-être que justement, elle n'est pas aussi délivrée d'un ancien couple, ou que tout simplement, elle se trouve ailleurs sur un autre continent. D'accord? Moi, ça me dit, avec la carte d'enfant, qu'il y a des... peut-être des enfants, mais c'était déjà sorti tout à l'heure. Mais il y a des nouveaux projets qui vont s'amorcer. Avec la cigogne, elle nous parle évidemment de renouveau de vie. Elle nous parle également de migration, d'accord, déplacement géographique. Moi, je pense que possiblement certains d'entre vous vont avoir des déplacements à faire. Alors, peut-être qu'il s'agit simplement d'un déplacement dans le cadre soit de la mise en place d'un nouveau projet, soit tout simplement des vacances, un déplacement ou un déplacement professionnel, au cours duquel il pourrait y avoir une rencontre assez fulgurante, en mode je m'y attendais pas, ça me tombe dessus, et vous réalisez avec effroi
avec effroi si vous êtes déjà engagé dans un autre couple, que cette personne que vous pourriez rencontrer à l'autre bout du monde ou dans un autre département ou en tout cas pas tout près de chez vous, soit votre âme sœur, même si elle n'est pas prête. D'accord? Et que effectivement, à partir du moment où vous réalisez que cette personne est votre âme sœur, eh ben, on vous dit, voilà, prends de la distance, éloigne-toi, fais très attention à préserver tes énergies. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a, comme pour le même message que pour les personnes qui étaient célibataires, il y a la question d'un timing divin ici qui est à l'œuvre. Ok? Et de toute manière, tant que les choses ne sont pas complètement synchronisées au niveau universel, au niveau quantique, au niveau de l'énergie, eh ben, il vous reste juste à allumer un cierge et puis voilà, faire vos intentions. Ok. En tout cas, soit renouveau, parce que nouveau projet, nouveau départ, peut-être que finalement, vous pouvez, pourquoi pas, pour une petite part, considérer que d'un seul coup, vous réalisez que oui, c'est votre conjoint qui serait là. Alors peut-être parce qu'il fait un déplacement géographique, peut-être parce qu'il part, peut-être qu'il part au travail. Et en son absence, vous avez l'avenue la descente du Saint-Esprit, je vais éternuer, pardon. Et tu vois, pourquoi pas, on peut aussi imaginer ça comme ça. Mais à ce moment-là, il y a un nouveau départ à orchestrer avec cet homme qui partage déjà votre vie, de manière à vous recalibrer, de manière à vous... Vous voyez, regardez, ici, on a le couple qui se tourne le dos. D'accord? C'est vraiment la question du timing divin. Il y en a un qui certainement est plus avancé en termes d'éveil spirituel que l'autre. Donc, il s'agit pour l'univers de recalibrer les deux âmes sœurs. Et on va aller compléter avec le petit nœud normand. C'est incroyable. Comment, même ce tirage, enfin voilà, comment tout ça n'est qu'un... Ce tirage-là, qui est plus spécifiquement sentimental, mais comme il est en fait une extension du tirage général du mois de mars. Allez, pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir? Les personnes déjà en couple, quoi qu'il arrive, il y a renouveau, il y a bougeage, il y a déménagement, il y a un nouveau projet qui peuvent impliquer des déplacements, qui peuvent impliquer une autre personne que votre conjoint. Voilà. Alors, pour le moment, vous n'y voyez rien du tout, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou absolu. La carte des nuages vient recouvrir prise de conscience de ton âme sœur. Donc effectivement, les nuages nous indiquent une période de trouble momentanée. Hein, ça ne dure jamais très longtemps, les nuages, parce que assez rapidement derrière, on a le soleil qui revient. Mais les nuages nous parlent toujours d'une période où on n'y voit pas clair. Par définition, on est dans le brouillard. On se pose beaucoup de questions. On est dans une période de doute, d'incertitude ou, j'ai envie de vous dire, de remue-ménage. Et effectivement, si on commence à avoir des doutes parce que soit on a rencontré quelqu'un, soit on a quelqu'un du passé qui revient, soit on se dit mais c'est pas possible, voilà. On a des doutes avec les nuages sérieux sur le bien fondé de la relation ici. Parce que possiblement quelqu'un d'autre débarque sans crier gare. Et que du coup, ça... Alors, ça peut arriver dans un contexte où il y avait déjà des nuages, où il y avait déjà une mésentente dans le couple. Mais là, il y a une remise en question du couple. On se pose des sérieuses questions. Une nouvelle arrive. D'accord? Alors, peut-être que la nouvelle que votre âme sœur n'est pas prête. Mais en tout cas, vous recevez des nouvelles. Il y a un message, on vous envoie un SMS, vous recevez un courrier, un mail. Le message, ça peut être aussi message en télépathie, rêve prémonitoire. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Signe, vous ouvrez un livre au hasard, vous entendez une chanson, des paroles de musique, etc. Donc tous les messages peuvent arriver là. Ça peut aussi être une prise de conscience subite et soudaine. Je vous ai dit d'un seul coup, bim, les yeux s'ouvrent et on a en face
eh bien, ce qu'on ne voulait pas voir jusque-là. D'accord? Vous savez, cette fameuse résistance du mental, non, c'est pas possible, blablabla, mais si, mais ça va aller. Puis arrive un moment où on se dit, bon, il faut quand même que je voie. Appelez vos guides. Faites-moi voir ce que je ne veux pas voir. Et là, quand vous appelez, demandez, tu recevras, n'oubliez pas. Hein. Faites-moi voir ce que je veux pas voir. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est, je vous rappelle que votre cerveau reptilien vous protège de vos... en vous maintenant dans votre zone de confort et dans vos zones d'illusion, de choses qui pourraient être trop remuantes pour vous, et il vous envoie les doutes et le brouillard. Hein. Ça, c'est le mental. Appelez les guides, appelez la lumière, que la lumière soit. Le brouillard ne restera pas très longtemps. Si vous êtes en attente de réponse, les réponses arrivent. D'accord? Soit de manière extérieure, soit vous avez la prise de conscience interne qui vient. Les messages peuvent être internes ou externes. Ici. En tout cas, vous aurez une réponse. Et vous n'avez pas fini de vous fustiger avec cette réponse-là. Hein. Alors, les fouets, les verges, effectivement, ça nous dit que, comme je vous le disais tout à l'heure, on se triture les méninges ici. Comment est-ce qu'on peut dire? On peut être aussi dans la culpabilité, on peut être dans le remords. On est un peu dans le mal. Et cette carte vient remplacer distance géographique. On a le manque. On vit l'expérience de la séparation ici. On peut être pris dans sa fameuse dualité. Peut-être même d'avoir... voilà. Qu'est-ce que je choisis? Qui je choisis? Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis la sécurité du couple? Est-ce que je choisis mon conjoint? Est-ce que je reste encore? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je plaque tout pour quelqu'un d'autre? Pour cette âme sœur là qui déboule et qui me tombe dessus. Alors, est-ce qu'on peut... Je vais faire un deuxième passage, on va recouvrir une deuxième fois, j'ai oublié. Ah, pardon. Par contre, on a quand même les lys. Hein. On a en dos de deck les lys. Les lys qui peuvent aussi nous parler... Ah, on a lys et puis on a voyage. On s'en va les amis là. Hein. Fidélité, loyauté avec les amis. Et on a l'homme, la carte du consultant qui est juste derrière. Alors avec les lys, il est aussi question d'argent. Il est question peut-être de se mettre à son compte. Il est... Plutôt les poissons, mais... il est question de signature de contrat. Mais il est question de droiture, d'engagement, ok, voilà, avec fidélité et loyauté. Il est question de rester loyal à qui vous êtes. Alors, avec la carte du vaisseau, j'ai un déplacement qui vient confirmer ici déplacement géographique. D'accord, on a les deux mêmes cartes. Bon, il risque de se passer pas mal de choses. Si vous avez un déplacement à faire, ne vous fustigez pas trop, ne vous triturez pas le mental. On est dans des énergies maintenant où c'est quand même le destin qui s'active. Ne cherchez pas à vouloir contrôler, maîtriser quoi que ce soit. De toute manière, ça relève de votre contrat d'âme. Ce voyage-là, il a été déjà signé, il a déjà été acté. D'accord? Alors, je voudrais quand même une carte, s'il vous plaît, pour recouvrir les nuages. Merci. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur. Et donc, la carte de la clé, ça nous dit, plus vous allez vous agiter dans votre mental, en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse, plus vous vous déconnectez de votre corps. Ok? Je vous rappelle que les réponses, vous allez recevoir un message. Les réponses de notre âme, toutes les réponses sont en nous. Activer la réponse, ça veut simplement dire sortir du système mental pour aller se reconnecter au ressenti du cœur et du corps. Hein, très concrètement, le corps nous parle et nous délivre sa vérité de deux manières. Soit vous avez l'impulsion à faire quelque chose. Ici, ah bah du coup oui j'ai remélangé, mais si vous avez l'impulsion de partir, si vous sentez que vous devez vous rendre dans un endroit ou un autre, etc., si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, c'est l'appel de votre âme, c'est envoyé depuis vos profondeurs, ok? Et c'est quelque chose, vous voyez, c'est marrant parce que en termes de déplacement, voilà, physique, géographique,
Moi, ça fait quelques jours que j'ai, quelques semaines, 2 semaines, j'ai l'appel de l'Écosse. Édimbourg m'appelle. Eh ben, il y a 3 jours, j'ai pris mon billet. Vous voyez, je sais pas vous dire pour qui, pourquoi. Ah, peut-être je vais aller trouver, je sais pas quoi là-bas. Mais, ou le monstre du Loch Ness, on n'en sait rien. Mais la question du déplacement, elle est là. Si vous avez à faire un déplacement, soit c'est déjà prévu, soit c'est déjà acté, soit vous avez un truc qui est de l'ordre de la vague, un petit peu comme ça. C'est exactement cette carte-là, en fait. Vous avez une espèce de lame de fond qui vous monte des tripes et vous avez l'impulsion, vous vous dites, il y a un truc qui est, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Vous voyez pas encore pourquoi, c'est encore caché. Mais c'est en arrivant sur place que vous aurez la réponse. Donc, osez sortir de votre zone de confort. Arrêtez de vous... alors, mon père a une expression extraordinaire. Il dit arrêtez d'enculer les mouches. Ok, papa, je t'aime, voilà. Mais c'est quand même complètement ça. Arrêtez. Vous fustigez, c'est plus classe, mais enculer les mouches, c'est plus clair. Ça revient au même, c'est les deux choses. Parce que vous vous déconnectez de votre vérité et vous risquez tout simplement de ne pas entendre ce qui veut se faire jour et ce qui veut émerger de votre profondeur. D'accord? Si vous sentez que vous avez la pelle du corps à faire un truc, vous vous posez même pas la question, vous y allez. D'accord? La clé, la solution réside à suivre cette impulsion en mode lame de fond qui vous vient des profondeurs, même si vous ne voyez pas pourquoi elle est là la foi. Elle est, je me fous de pourquoi ou pas. Si j'ai l'appel, c'est que ça vient de mes tripes et c'est ma vérité. C'est mon âme qui est branchée sur mes tripes. Moi, j'en sais rien. Je vous rappelle que j'ai juste un chihuahua dans la tête. Par contre, ma vérité profonde, par rapport, c'est même pas un chihuahua. Notre système mental, il est grand comme un Lego en termes de capacité du disque dur dans la tête, par opposition au disque dur interne subconscient qui est l'équivalent de 35 tours Eiffel. Qu'est-ce que vous voulez que mon petit Lego chihuahua dans ma tête puisse savoir par rapport à ma puissance intérieure qui est l'équivalent de 35 tours Eiffel. 35 tours Eiffel, les tours Eiffel, elles voient au-delà des nuages, pas mon chihuahua. Donc, je fais confiance à mes tripes parce que mes tripes sont branchées sur ma vérité intérieure. Et si mes tripes, elles me disent « dégage à Édimbourg », eh ben moi, j'en ai rien à faire, j'y vais. Bim. Et du coup, j'emmène mon fils. Ça va être trop bien. On va aller visiter les catacombes et les rues voûtées d'Édimbourg avec les fantômes. Ok, bon, je voudrais une carte pour recouvrir les fouets, s'il vous plaît, et la distance géographique. Allez, une dernière carte pour recouvrir les fouets. Qu'est-ce qui se... Ah ben voilà. Abondance, bateau. Je venais de vous dire la carte des poissons, ça nous parle de se mettre à son compte. Ça nous parle d'abondance financière, de richesse. Mais j'entends leadership. Se mettre à son compte, ça veut dire cesser. En symbole, quand vous êtes à votre compte, vous êtes votre propre patron. Vous n'êtes pas salarié de quelqu'un. Si vous êtes votre propre patron, vous récupérez votre pouvoir pour vous et vous cessez de vous brimer pour essayer de rentrer aussi dans un moule qui peut ne pas être adapté à votre rythme et à votre personnalité. Ok? Il est super abondant, riche et de bon augure pour vous si un événement et un déplacement se présentent, d'y aller. Au-delà des doutes et des « ah mais non, je ne m'autorise pas, bla bla bla, ça va quoi ». Allez, hop, vous avez le chihuahua qui s'énerve. Encore une fois, prenez-le dans vos bras, faites un câlin et jetez le poisson qui se fasse bouffer tout cru. Allez-y. Vous avez l'abondance, vous avez proposition, vous avez nouveau départ, peut-être professionnel, hein, association, possiblement, qui vous attend lors de ce déplacement. Bon, j'ai quand même encore les souris. Hein. Donc, les personnes en couple, alors c'est marrant parce que autant les célibataires, c'était feu vert, allez-y, roucoulez. Bon, là, le roucoulement, il est un petit peu sérieusement remis en cause. Ce n'est que passager. On a l'encre derrière, on a la fontaine, le jardin public. Les choses vont s'éclairer, vont se laver ici. Hein.
avec le jardin public. Et c'est une certitude avec l'encre. Ok. Avant de pouvoir jeter l'encre et vous reposer, vous épurer, faire votre nid. Vous avez encore des nouvelles ici qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est la destinée avec les étoiles. Beaucoup de choses vous sont inconnues, mais j'ai envie de vous dire, les amis, ne croyez pas, n'écoutez pas vos doutes, n'écoutez pas les ruminations du mental, les trucs qui vous rongent, et cessez de nourrir ce qui ronge à l'intérieur. J'ai 3 cartes qui rongent. Hein. J'ai les nuages, j'ai les souris et j'ai les fouets. Ok, ce qui veut dire que, bon, j'avais aussi les 3 cartes tracas comme ça avec le Béline en début de tirage. C'est le mois où tout ça s'éclaire. Pour vous, les personnes en couple, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des portes aussi qui s'ouvrent ou qui se ferment. Donc ça nous confirme bien, selon votre situation. Soit vous claquez la porte de quelque chose, vous prenez vos clics, vos claques, vous partez. Et vous allez poser l'encre dans un autre endroit, dans un ailleurs. Et si c'est votre situation, que vous vous posez sérieusement les doutes de savoir est-ce que je pars ou pas, la réponse, elle est que si vous partez, ce sera très favorable pour vous. Encore une fois, ajustez à votre propre situation. C'est vous qui avez la clé, ne faites pas n'importe quoi, n'agissez pas sur impulsion, surtout pas. Pesez bien le pour, le contre, écoutez la voix du mental, la voix du cœur, la voix de l'âme. De toute manière, mettez-vous à l'écoute, vous allez recevoir les nouvelles et les réponses. La clé, c'est celle qui ferme une porte, une ancienne porte. C'est aussi celle qui en ouvre une nouvelle. D'accord ? En tout cas, on vous confirme et vraiment, on vous assure avec encre, jardin et encre et jardin que, et puis encore les oiseaux et les... voilà, que même si pour le moment, en début de mois, votre situation est très floue, que vous ne savez pas du tout ce qui va advenir de vous dans cette situation de couple, là où vous en êtes dans votre couple, eh bien, encore une fois, des nouvelles arrivent, mais que les choses... Ah ben, j'ai le roman là. Voilà, avec certitude, attendez, je remets dans l'ordre, les choses vont être lavées, épurées, les choses vont s'éclaircir parce que vous allez encore recevoir des nouvelles et que avec les étoiles, c'est de l'ordre de la destinée. Les choses sont gérées par l'univers. Pour le moment, certes, il y a encore beaucoup de choses cachées, tapis dans l'ombre. On vous demande de rester vigilant, de faire preuve de discrétion, vous-même de malice et d'observation. Ne soyez pas naïf avec les gens de votre entourage. N'allez pas raconter tous vos projets à n'importe qui. Si vous avez envie de partir, ne le dévoilez qu'au dernier moment. Faites très attention. Voilà, à qui se trouve dans votre entourage. Il y a possiblement des gens qui n'attendent que ça pour vous sauter à la gorge. C'est aussi pour ça qu'il y a les nuages, etc. D'accord ? Faites attention, ne dites pas tout. Soyez malin. Gardez vos réserves, soyez sur la défensive. Si vous dévoiliez tous vos projets d'un seul coup, ça pourrait créer de la discorde et peut-être votre conjoint qui l'accepterait pas. Ou l'entourage de votre conjoint, ou la famille, ou je sais pas quoi. Faites très attention. Ok ? Restez caché, restez prudent. Mais il y a signature, il y a contrat. Bon, ça vient confirmer l'anneau, engagement contractuel, peut-être pour un domaine professionnel. C'est comme s'il y a un déplacement, il y a un contrat pro, il y a une belle opportunité professionnelle qui peut-être après évolue en choses plus relationnelles, émotionnelles et de toute façon vous avez la chance avec vous. Gardez la foi, ne tombez pas dans le piège du drame et d'en faire un truc comme ça. Hein. Pour le moment, vous commencez le mois là, vous finissez avec la chance, avec la destinée, avec un contrat qui apporte joie, réussite et abondance. C'est quand même pas si mal. D'accord les amis ?
Allez, je vous embrasse très très fort. On était sur un tirage un peu plus chaotique que les célibataires, un peu moins clair, mais qui se finit quand même par une très belle note d'optimisme. N'oubliez pas que, selon votre état émotionnel, vous nourrissez soit un égrégore d'ombre, soit un égrégore de lumière, et que selon l'égrégore que vous nourrissez, la loi d'attraction, elle marche dans tous les coups. Hein. Vous nourrissez l'ombre, en mode nuage, trahison, vol, perte, conflit intérieur, vous attirez à vous ces énergies-là. Maintenant, vous allez cultiver la beauté, la patience, l'amour en vous et la paix. C'est-à-dire un égrégore l'égrégore de lumière, d'élévation de vos vibrations de guérison. Vous allez, ça recoupe, vous allez attirer à vous des énergies de paix, d'amour et de beauté. Ok? C'est vous qui décidez quel égrégore vous nourrissez. Je vous rappelle que vous avez aussi la clé de votre mental, de votre maîtrise, et qu'à un moment donné, l'auto-taguelage du chihuahua, ça marche aussi. C'est vous qui décidez, les amis. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous avez envie d'une consultation personnelle, vous avez toutes les infos dans la barre d'état de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire comme nouvelle? Les produits La Voix des Fleurs, tous mes produits sont visibles sur la boutique de La Voix des Fleurs, les consultations, les guidances, les coachings, les bracelets et fleurs de bac, les kits bracelets en pierre naturelle et fleurs de bac, mélange personnalisé, déjà tout fait en fonction du bracelet, spécialement conçu sur différentes thématiques. Tout ça, vous avez dans la boutique de La Voix des Fleurs. Et moi, je vous dis à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Et à demain, mercredi 11 h, en direct de ma chaîne Facebook. Marie Donzé Pro pour le live à 11h11 et le tirage en direct des énergies des fleurs de bac de la semaine. Je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao.